Bonjour, Carnet d'Afrique, un magazine panafricain d'information, d'analyse, d'investigation et de publicité, disponible dans les kiosques au prix de 2500 francs CFA. Et ce jeudi 7 mai 2020, Guérit TV Monde vous propose de suivre l'éditorial de Joël Bossikono. L'éditorial intitulé « L'emballage républicain ». 4 ans déjà qu'un nouveau vent souffle au Bénin. Vent de la culture, du patriotisme et du développement soutenable. Il vient bousculer les vieilles et sales habitudes pour sortir de la marmite noire de bonnes et blanches pâtes agréables à la consommation. Ce vent a pour parent Patrice Athanas Guillaume Talon. Hier, homme d'affaires et Maya du coton, l'homme a décidé de sortir de la zone de confort pour mettre pas seulement 1% de sa fortune, mais toute sa vie au service des Béninois et du Bénin. Tel le Messie, il est venu débarrasser le pays des pratiques qui l'éloignaient de la source du salut et de la prospérité. Cet engagement, le président Talon l'a martelé tout au long de la période électorale qui l'a conduite à prendre en main les destinées du pays à partir du 6 avril 2016. Homme de parole, formaté par la culture d'entreprise, il s'est attelé, depuis son avènement au pouvoir, à donner du sens aux promesses électorales et montrer de ce fait que la politique peut et doit se faire autrement, et ce, dans l'intérêt de tous. À cet effet, de rassurants pas ont été méthodiquement posés dans tous les secteurs d'activité dans le but de révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier. De l'agriculture au sport, en passant par la santé, la sécurité, l'éducation, la politique, le transport, l'économie, l'environnement, l'énergie, Patrice Talon a mené des actions qui laissent parfois non seulement ses adversaires politiques, mais également ses soutiens qui pensaient baigner dans le laisser-aller, la corruption et l'injustice. En 4 ans de gestion, le natif de Ouida, entre autres, assainit les finances publiques, relancer l'économie nationale, réorganiser l'administration décentralisée et déconcentrée, améliorer le climat des affaires, assainir l'environnement politique, dépoussiérer le système éducatif, réorganiser le système de santé, transformer l'aspect physique du pays, enclencher la dématérialisation des services publics, rétablir la justice sociale, restaurer l'égalité de chances, redonner vie au sport béninois et déployer de gros efforts pour l'autonomie énergétique du Bénin. Tout ceci à coup de réformes politiques, institutionnelles et structurelles pertinentes, parfois impopulaires. Il n'y a de richesse que d'hommes, a dit l'autre. Ainsi, la plus grande réussite de Talon est l'apprentissage aux Béninois du respect strict des lois de la République et partant du bien public. Désormais, le Béninois est animé d'une peur bleue de tomber sous le coup de la loi et d'être envoyé à Porto Novo, c'est-à-dire comparaître devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Talon a réinventé la fonction présidentielle en la rendant aussi redoutable que les tests de la République, ce qui amène certains à le qualifier de dur. Et à l'humoriste béninois Afotoutou de dire dans l'un de ses tournages que l'actuel chef de l'État béninois est Kinikini Wendo Judaton, le lion de la tribu de Juda, pour signifier que nul ne regarde sur son visage. Oui, avec Talon qui s'y frotte, s'y pique. L'homme ne connaît ni soutien politique, ni opposant. Tous sont égaux devant la loi. Les calculs politiques et la complaisance ont été enterrés pour redonner l'espoir d'un lendemain meilleur au peuple béninois. Le développement a un prix et comme le dit un proverbe africain, qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Talon l'a compris et imprime sa marque en apprenant aux Béninois que qui ne supporte pas la fumée n'obtient pas non plus de charbon. C'est ainsi que le peuple béninois a dû serrer les ceintures pour percevoir aujourd'hui les réformes structurelles, économiques et politiques, courageusement pensées et mises en œuvre, porter leurs fruits. Ces résultats encourageants ne sont que le début de la moisson. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 suit toujours son cours normal. Certes, l'homme rêve d'être porté en triomphe au soir de son mandat, mais les lauriers, lui venant de partout, présagent d'un sacre avant l'heure.
Sa gouvernance emballe les Béninois et lui imposer une désobéissance à son annonce préalable de mandat unique ne serait que justice. Nous serons encore et toujours là pour annoncer à travers votre magazine Carnet d'Afrique. Trimestriellement paraissant au Bénin, cette publication d'informations met les projecteurs sur les structures et personnalités qui, ayant de nombreuses richesses, donnent leurs biens aux possédants peu, dans leur cœur pour le développement du continent noir. Notre action commune portera toute l'Afrique, certainement. Mesdames et messieurs, c'était l'éditorial de Joël Bosikonon, le premier responsable de votre magazine Carnet d'Afrique. Un magazine panafricain disponible dans les kiosques au prix de 2500 francs CFA. Et Guérit TV Monde vous donne le rendez-vous chaque fois, toutes les fois, pour vous livrer le contenu des titres de chacune de ses parutions.